Les banquiers profitent de leurs clients, tout à fait, parce que vendre un contrat obsèque quand t'es salarié, c'est comme vendre 1 kg de viande à quelqu'un qui en a déjà 10 kg de viande à la maison. C'est exactement la même chose, qui a peur de ne pas pouvoir manger, parce que, encore une fois, les salariés sont couverts par leur prévoyance collective, et un contrat obsèque ne sert donc à rien, puisqu'en cas de décès, c'est le contrat de prévoyance collective qui va verser des capitaux décès. Ce qui va avoir beaucoup plus de sens, par contre, c'est de dire, ok, j'ouvre un contrat d'assurance vie en architecture ouverte, où je peux mettre des ETF, actions, obligations, etc., pour aller chercher 8-10% par an, net, et après, en tout cas dans l'objectif, et après, le capital, là, le garantie obsèque, le jarter, le couper, récupérer 80% de la cotise, hein, c'est à peu près ce que vous allez récupérer par rapport à ce que vous avez payé, vous mettez tout ce que vous avez mis sur un contrat d'assurance vie, et en fait, tu vas me dire, mais oui, mais Alexis, quand je suis plus salarié, comment ça va se passer? Bah, c'est très simple, quand tu seras plus salarié, tu auras suffisamment capitalisé, vu que tu as une quarantaine d'années, Philippe, tu auras suffisamment capitalisé pour que ton contrat d'assurance vie représente une somme suffisamment importante pour pouvoir financer les frais d'obsèques. D'accord. Et c'est un contrat d'investissement. Et étant donné que l'assurance vie est favorable à la succession, et ben en fait ça revient exactement à la même chose. Tu toucheras les fonds d'une assurance vie au même moment que les fonds d'un contrat garanti obsèque en cas de décès.